Rôle de l'État dans l'assainissement du climat des affaires, tel est le thème de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée ce jeudi 9 décembre 2021. Il s'est tenu ce jeudi 9 décembre au Musée national de la RDC, l'atelier provincial sur l'état civil et la population en vie de Kinshasa, organisé par le ministère de l'Intérieur. Échange de ce jeudi 9 décembre à Kinshasa entre la présidente du cercle des réformateurs intègres du Congo et les élèves de l'école Monseigneur Bokele Yale Lisanga de la Gombe. Voilà, c'est tout pour les titres. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal Célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est jeudi 9 décembre 2021. À cette occasion, l'ambassade du Pays-Bas en République démocratique du Congo, en collaboration avec Global Compact, a organisé à Kinshasa une conférence débat sur le thème « Rôle de l'État dans l'assainissement du climat des affaires ». Reportage des INELPUS. Ici est dénoté ici. Rôle de l'État dans l'assainissement du climat des affaires, tel est le thème de la conférence débat organisée ce jeudi 9 décembre 2021 par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en République démocratique du Congo pour commémorer la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Prenant la parole, le professeur Luzolo Bambi a dans son intervention soulevé que l'air est à l'action, il faut agir. En fait, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est la situation de la corruption dans notre pays est grave, tout le monde le sait. Je pense que le temps de la parole est révolu. On a trop parlé, trop chanté. L'heure est à l'action. Il faut agir. Il faut décorruptionnaliser notre pays. Il faut que notre pays cesse d'être le cimetière des hommes justes. Il faut réhabiliter les hommes intègres et les mettre en posture de pouvoir lutter contre la corruption. Je pense qu'à ce stade, tout ce que je peux dire, c'est que l'action est la meilleure éloquence pour lutter contre la corruption. En son tour, l'inspecteur général de finances, Gilles Alinguete, donne quelques stratégies pour combattre la corruption en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il est illusoire de parler d'un état de droit lorsque la corruption atteint des dimensions des dimensions exponentielles. Tel est le cas de notre société. On ne peut pas parler d'un état de droit lorsqu'on laisse les antivaleurs, la corruption et ses amis se développer à un rythme extrêmement élevé. Nous devons tous donc être unis, convaincus, actifs dans cette lutte pour donner la chance à notre société de prospérer, donner la chance aux générations futures de vivre dans un état prospère. Signalons que la République démocratique du Congo est classée à la 10e position dans la corruption sur le plan mondial. Donc nous rappelons... Réagissant sur la liberté provisoire accordée à Vital Kamere, Gilles Alinguete signe et prédit que le travail de l'IGF continue. Ainsi, suivait l'inspecteur général de finances dans ses propos recueillis par Ginel Priso, une fois de plus. Vous savez, vous parlez de la lutte contre la corruption. Une lutte, c'est un processus. Dans ce processus, vous pouvez recevoir des coups, vous pouvez faire des avancées. Donc nous ne pouvons pas être découragés par ce qui se passe, que dirait, c'est nous trouvons normal. Parce qu'au niveau de la justice, il y a des condamnations, il y a des acquittements et il y a des libertés provisoires qui sont accordées. C'est tout à fait normal. Mais nous continuerons à faire notre travail avec beaucoup d'efficacité et nous allons même intensifier nos actions. De plus en plus, nous allons mettre en place des dispositifs pour empêcher
aux gens de détourner les deniers publics, de commettre des faits de corruption. Et s'il y a des gens qui sont attrapés par les dispositifs, nous allons les mettre à la disposition de la justice. Quitte à la justice de faire son travail. Mais justement, est-ce que la justice vous accompagne efficacement dans ces processus de lutte contre la corruption en RDC? Mais ce que vous devez savoir, il y a des gens qui sont encore en prison du fait des corruptions, des détournements. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Donc il ne faudra pas, pour quelques cas qu'on a eu, 2 ou 3 cas, qu'on puisse penser que non, tout est déverrouillé. Non, faux. Donc, et puis nous ne pouvons pas commenter, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est à la justice d'apprécier. Donc nous espérons seulement que la justice se conforme aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. Et pour nous, nous prenons acte et nous faisons confiance à la justice. Nous allons toujours continuer à faire le travail et envoyer de plus en plus de gens en justice, que la justice fasse son travail. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, a été auditionné par les députés nationaux le mercredi 8 décembre 2021. Mohindo Nzangi a dû s'expliquer sur sa mesure fixant 70% la condition d'admission à la faculté de médecine en République démocratique du Congo. Suivez-les. Tous ceux qui sont passés au dit, c'est vrai, nous soutenons la réorganisation pour la qualité de la formation à faculté de médecine. Et donc, avec ce soutien, vous avez partagé avec moi les constats et les diagnostics que l'ensemble des professeurs d'université et tous les intervenants du secteur ont fait à Lubumbashi pour dire maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on prenne des décisions pour essayer d'avancer. Je voudrais donc assurer aux honorables députés que les suggestions, les contributions et les remarques qui ont été données pour l'ensemble des mesures que nous avons prises pour la faculté de médecine, nous allons les examiner et nous allons prendre en compte les remarques les plus pertinentes. C'est toujours important de passer par l'Assemblée nationale et d'avoir les avis des députés et qui vivent avec la population, qui savent donc vous donner le feedback des réactions de la population si des décisions qui sont prises. Nous avons résumé l'ensemble des questions qui ont été posées à 7 points. Et en dehors de ça, il y a des questions spécifiques pour lesquelles nous allons devoir donner des réponses. Les premiers dossiers concernent les critères que nous avons mis en place pour les candidats qui doivent être inscrits à première année de médecine. Je voudrais ici relever que l'honorable initiateur de la question a posé 8 questions qui concernent tous les critères pour ceux qui doivent être inscrits à première année de médecine. Et donc, en dehors de ces questions, l'honorable député a relevé les problèmes liés aux examens d'État. Je voudrais donc soulever à ce stade ici que l'organisation des examens d'État n'est pas dans le secteur de ma compétence. Mais que jusqu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, les examens d'État, ça reste le seul critère objectif d'évaluation des candidats après leurs humanités secondaires. Donc, en tant que ministre, je ne pouvais pas inventer un autre critère, si ce n'est le critère qui est reconnu par l'Organisation de l'enseignement en République démocratique du Congo. Je voudrais donc joindre ma voix à celle de l'honorable Steve Mbikai qui a parlé ici, de voir comment nous pouvons reprendre le débat sur l'organisation du concours national des faits d'études secondaires. Il y en a qui ont proposé que ça se fasse par province pour tenir compte de la spécificité que les autres députés ont dit ici, notamment l'honorable Inagossi qui a dit que voilà, nous qui sommes des villageois, nous avons l'impression que nous sommes discriminés puisque nous n'obtenons pas les mêmes points que ceux qui sont au niveau national, au niveau de la ville de Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire le débat pour que des questions se fassent au niveau de chaque province, pour que cette évaluation-là soit contextualisée, puisqu'on sait que le pays a quand même des dynamiques différentes selon les réalités de telle ou telle autre province. Donc c'est un débat qu'on peut lancer, mais jusqu'aujourd'hui, les examens d'État, ça reste le seul indicateur que nous devons suivre
pour l'inscription au niveau supérieur et au niveau universitaire. À l'Assemblée nationale, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a fourni des éléments, des réponses aux questions des élus nationaux, membres de la commission atypétentique de l'Assemblée nationale. Suivez. La commission a été satisfaite, plus que satisfaite même parce que nous sommes témoins. Chaque jour, les honorables députés nationaux reçoivent des vidéos, des messages qui viennent de toutes les provinces. Et ces messages ou ces vidéos nous parlent de l'état défectueux de nos routes. Malheureusement, le budget qu'on alloue au ministère des Infrastructures est tel que ce ministère n'est pas en mesure de répondre aux attentes de la population. Chaque matin, surtout pendant cette saison, les Quinois ne cessent de crier parce qu'il y a des routes défectueuses partout, des avenues qui sont délabrées. Alors c'est de notre responsabilité comme parlementaires, autorités budgétaires, d'allouer des moyens conséquents à ces ministères. Nous avons eu à le déclarer une fois que sans infrastructure routière, nous ne pouvons pas nous attendre au développement de notre pays. Si on alloue $1 milliard au ministère des Infrastructures, je suis convaincu que pour le même exercice, le ministère, par d'autres canaux, peut ramener plus d'1 milliard au budget de l'État. D'autant plus que les opérateurs économiques qui bénéficieront de ces routes vont ramener plus d'activités, plus de ressources qui vont contribuer au développement économique. Et donc, en plus du fait que nous pouvons soutenir le secteur de l'éducation, je pense que le secteur qui peut venir en deuxième position, c'est le secteur des infrastructures. Parce que développer les infrastructures, c'est aider les pays à aller de l'avant. Sans route, vraiment, il nous est difficile de nous épanouir. Et nous avons les témoignages des pays qui nous entourent. Lorsque vous quittez la RDC, vous constaterez que les routes sont en très bon état dans les pays voisins. Mais pourquoi sommes-nous en retard? Pourquoi ne donnons-nous pas priorité à ce secteur? Donc c'est notre travail maintenant comme commission qui a dans ses attributions les infrastructures de mener une plaidoyer au niveau de l'ECOFIN, au niveau des autres collègues, pour qu'une part importante du budget de l'État soit attribuée aux infrastructures. À la primature clôture le mercredi 8 décembre 2021 de la conférence régionale sur femmes, paix et sécurité en Afrique centrale. Le Premier ministre Samalou Konde Kyenge salue un tournant décisif dans le processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement pendant et après les périodes des conflits. Suivez-les. En adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale, en appui de l'exécutif sous-régional, viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. Cette déclaration a le mérite de cristalliser l'engagement de notre communauté sous-régionale dans le sens à promouvoir la place de la femme sur les tables de négociation, là où se décide son avenir et celui de ses enfants. Voilà pourquoi, en notre qualité d'hôte de cette conférence régionale, j'adresse mes vives
et sincères félicitations à toutes les parties prenantes pour avoir chacune contribué à la tenue de ce sommet, mais surtout pour avoir adopté la présente déclaration. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de mon pays, j'adresse mes sincères remerciements aux gouvernements respectifs de la communauté économique des États d'Afrique centrale et de tous les partenaires, ainsi qu'à toute personne ressource qui, de près ou de loin, a apporté leur contribution inestimable. Je l'ai annoncé dans le titre à Kinshasa, le ministère provincial de l'Intérieur a organisé ce jeudi 9 décembre 2021 au Musée national de la République démocratique du Congo l'atelier provincial sur l'état civil et population ville de Kinshasa dans le but de relever les défis en 2022 pour les services de l'état civil et population. Reportage d'Olivier Mawia. Pour ça. De laisser à 50%. Cet atelier axé sur l'état civil et population ville de Kinshasa, organisé par le ministère provincial de l'Intérieur, s'est fixé l'objectif de connaître l'état des populations dans chacune des municipalités. La 7e édition a été rehaussée de la présence des bourgmestres de Lingwala, Matete ainsi que celui de Liège. Tout a commencé par l'hymne national, suivi du mot de bienvenue du bourgmestre de la commune de Lingwala, Kama Indi Augustin, qui a donné l'importance de cet atelier. Permettez-moi, de prime abord, de vous souhaiter la bienvenue dans la commune de Lingwala, au nom de toute ma population et à mon nom propre, à l'occasion de l'atelier provincial des activités de l'état civil et de la population 2021-2022 et de l'échange de vœux de l'année 2022, auquel vous aurez le loisir de prendre activement part dans cette salle légendaire des conférences du Musée national de la République démocratique du Congo. Vont devoir mettre à profit les nouvelles informations sur le processus de réforme du Code de la famille ainsi que celui de la loi de la protection des données à caractère personnel en République démocratique du Congo. De son côté, le bourgmestre belge de Liège a demandé à ses collègues congolais de travailler dans une coopération internationale intercommunale. Les membres des services des différentes communes a toute une série de changements et de pratiques en matière d'état civil et de population. Et donc nous sommes ici en tant que partenaires de la coopération internationale communale où nous menons des projets depuis une dizaine d'années où un certain nombre de communes en Belgique mènent des projets avec des communes de la RDC pour aider à implémenter l'état civil et la population. Retenons que cet atelier provincial parle de mécanismes de gestion de la population dans les services de l'état civil. Les questions relatives sur l'environnement ont été au centre des échanges ce jeudi 9 décembre 2021 à Kinshasa entre la présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, Stéphanie Mbombo, en collaboration avec les réseaux des éco-citoyens et les élèves de l'école Monseigneur Bokelea Lisanga de la Gombe. Reportage d'Agatimizi et Janiminga. Soyez les bienvenus, madame. C'était dans la grande salle de l'école Monseigneur Bokelea que la présidente du CRIC, Stéphanie Mbombo, a échangé avec les élèves en ce qui concerne l'environnement. Nous sommes venus ici pour visiter parce que vous êtes la génération future. Vous êtes notre futur. Le Congo se repose sur vos épaules, pas sur nos épaules. Nous travaillons, nous, pour que votre futur soit meilleur. C'est dans ce cadre-là que nous avons ramené ici un don des livres. Le don des livres va parler de quoi? Du recyclage, de comment traiter nos déchets. Après avoir visité quelques salles de classe, la présidente du CRIC, Stéphanie Mbombo, est revenue sur l'objectif de cette journée. Dans le cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC en sigle, le parti que je préside, nous avons l'environnement comme pilier et l'éducation comme pilier. Dans ce cadre de ces deux piliers de notre parti que nous sommes venus ici en partenariat avec Ecolosis
pour distribuer ces livres qui tablent sur l'environnement, parce que l'homme n'a pas besoin de la terre. En fait, la terre n'a pas besoin de l'homme, mais c'est l'homme qui a besoin de la terre. Et nous sommes impressionnés de l'accueil et de la dimension de l'enseignement et du programme d'enseignement de cette école ici au collège Bokele-Allé, dont nous remercions le directeur. Nous sommes vraiment impressionnés. Par la même occasion, cette dernière a annoncé la tenue de la célébration du tout premier anniversaire de son parti. Et dans le même cadre aussi sur l'environnement, j'aimerais vraiment vous inviter tous que demain nous célébrons le premier anniversaire de notre parti politique au Jardin botanique, où nous allons parler de tous nos piliers et vous verrez les efforts que le parti fait en termes d'environnement. Venez nombreux, vous qui nous suivez. Nous sommes le changement que nous voulons montrer au monde. C'est ça. Le changement, on ne le désire pas, on ne le cherche pas, on l'est. Et je suis impressionnée de voir que cette école s'inscrit dans le cadre du changement. Donc c'est comme ça qu'on va accompagner le chef de l'État qui a un grand cœur, une grande vision pour ce pays, mais qui ne pourra jamais s'accomplir si nous, chacun de nous, au niveau de notre petite responsabilité ou grande, nous y mettons pas. Qui commence bien, finit bien, la journée a été clôturée par une série de photos en famille. Surenchère d'engagement, sous-enchère de sincérité, tel a été le thème choisi à l'occasion de la Journée mondiale du climat célébrée chaque le 8 décembre de l'année dans l'objectif de rappeler le monde la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Les détails avec Sarah Kindela et Jonathan Koyapi. L'humanité a célébré le 8 décembre la journée mondiale du climat sous le thème surenchère d'engagement, sous-enchère de sincérité. Cette journée est célébrée dans le but de rappeler au monde la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour limiter ses effets. À cette occasion, le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut géographique du Congo, donne quelques pistes de solutions en ce qui concerne le cas de la République démocratique du Congo pour lutter contre le réchauffement climatique, d'autant plus qu'elle n'est pas parmi les pays pollueurs, mais elle est frappée par la pollution des autres pays. Il faut reboiser la ville de Kinshasa. Le programme 1 milliard d'arbres traîne les pieds, je ne sais pas pourquoi, pourtant il est salutaire. Même s'il faut exproprier les gens qui ont construit dans des parcs et jardins sur la ville de Kinshasa, il faut qu'on le fasse. Et le long de toutes les avenues, il faut qu'il y ait des arbres. Donc, quand vous vous promenez à Moscou, vous vous promenez à Bonn, à Berlin, à Paris, vous êtes sur l'avenue, mais en dessous des arbres. Et pourquoi nous, Congolais, on veut bétoniser la ville? Il n'y a que du béton partout. Il faut ramasser les plastiques, les trier, les enlever, parce que ces déchets diminuent la porosité du sol et par effet capillaire remontent les eaux vers la surface et augmentent les ruissellements. Et c'est ce qui fait qu'il y ait beaucoup de ravins et d'érosion ramanante et superficielle. Voilà. Et maintenant, en Europe, il y a des solutions. Ce sont eux qui sont des grands pollueurs. Ils doivent atténuer. Nous, on n'a pas besoin d'atténuer, mais nous pouvons le faire, même si notre atténuation n'a pas beaucoup d'impact. Eux, en Europe, ils doivent atténuer, ils doivent migrer vers les énergies. On doit arrêter d'utiliser le pétrole. On doit arrêter d'ici 2030 d'utiliser la voiture à mazout et à pétrole, à essence, pour aller vers des voitures électriques biocarburants. Notons que selon les statistiques, d'ici 2050, 25% des espèces pourront disparaître à cause du dérèglement climatique. Ils accroissent aussi l'intensité de la fréquence de risques naturels comme les inondations, l'érosion ou les sécheresses. Dans les Sankourou, après que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières ait pris acte de la destitution du gouverneur de province Stéphane Moukoumadi, les Sankouroises et Sankourois étaient en liesse. Ainsi, je vous laisse suivre le député provincial Victor Ekombo, joint au téléphone par Johnny Limpoui. Conformément à l'article 170 de la loi électorale, quand le gouverneur est dessus, c'est le vice qui fait les affaires courantes. C'est alors que lui a pris le devant de faire les affaires courantes
Bon, malheureusement, ça a créé maintenant la cacophonie. Le ministre, lui, laissé comme intérim par le gouverneur, prenait des décisions, le vice-gouverneur prenait des décisions. Et donc, le VPM intérieur a pris acte. Tout est revenu au normal. Et c'est un peu ça ce qui peut m'impressionner. Et qu'on fait maintenant la tête de la province par le commun des mortels. Et l'autre cas qui faisait des désordres, il était lorsqu'il a dit ce que notre provenant du ministre de l'Intérieur. C'est un peu ça, journaliste. Le profil d'un nouveau gouverneur ne sera autre qu'un gouverneur qui est capable de réunir le fils des filles du son cours à temps, avoir un oreille pour écouter les autres et essayer de collaborer avec toutes les couches de la province, en fait que cette province décolle, même et pas seulement, lors de pendant le mandat du chef de l'État et pendant notre mandat. C'est un peu ça. Je n'ai pas beaucoup de profils, à part un gouverneur qui va réunir toutes les filles du Sankourou pour l'émergence de la province. Autre chose à présent, la SNEL a remis en service le groupe numéro 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Cela intervient après 4 mois de travaux de dépannage. La ville de Kisangani est enfin éclairée. David Salon. Après 109 jours d'intenses travaux, le groupe numéro 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo est réparé et mis en service. Le mardi 7 décembre, les autorités de la SNEL, les gouverneurs intérimaires de la Tchopo, les ministres provinciaux de l'énergie et autres autorités sont allés à la centrale voir l'état dans lequel la machine se trouve aujourd'hui après son dépannage. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité, Jean Bosco Kayombo, a déclaré que le groupe numéro 3 produit actuellement 5 MW. Cela permet à la centrale d'avoir 8 MW. La centrale produit avec la machine numéro 2 qui est limitée à 2 MW et la machine numéro 3 qu'on vient de remettre qui peut aller jusqu'à 6 MW. Donc la centrale peut produire 8 MW. C'est pratiquement ce qu'on avait avant l'incident. Mais la machine numéro 2, bientôt on va la réparer. Elle passera aussi à 6 MW. Donc la centrale sera autour de 10 à 12 MW. Ça, ce sera un premier fait côté production. D'après lui, le délestage va drastiquement diminuer à Kisangani. Très content du travail abattu par les équipes de la SNEL, le gouverneur intérimaire de la Tchopo, Maurice Alboussa Kapela, a appelé tous les consommateurs de l'électricité de la SNEL à payer leurs factures. La population doit s'approprier, avoir confiance à la SNEL et je pense que comme les machines tournent là, vous avez vu vous-même, et si vous regardez un peu plus loin, il y a des fuites, des lubrifiants, donc des intrants. Et cela ne peut arriver que, ne peut se faire que lorsque la population paye ses factures. Je vais demander à la population, en dehors des 4 mois que nous avons connu le problème de l'électricité, et comme aujourd'hui ça commence, eh bien il faudrait que la population paye les factures à la SNEL. D'après la SNEL, la centrale hydroélectrique de la Tchopo pourrait produire 12 à 13 MW dès que les travaux de remonter la capacité du groupe numéro 2 seront effectués et le niveau d'eau va baisser. Elle déplore cependant les vols des câbles dans certains endroits et de quelques pièces de certains transformateurs. Bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue OIA se disent satisfaits de l'accélération des travaux de réhabilitation de ces axes routiers qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou, constat des divines Piantella. L'avenue OIA, dans son tronçon compris entre Shoprite et rond-point Soussimat, précisément dans la commune d'Ngalima, donne une autre image qu'avant, suite à l'accélération des travaux de réhabilitation qui s'effectuent dans ces coins de la capitale.
Une initiative saluée par les usagers de cet axe routier et qui encourage les efforts du gouvernement pour l'exécution de ces travaux. Nous allons résoudre 3 jours, 3 semaines. Nous avons commis difficilement, mais les babongisa, ya moyen ya kobongisa. On vient de barrer la route, les voitures ne passent plus. Même nous, on était à l'intérieur, mais on nous a autorisé de sortir des véhicules à l'extérieur. Voilà pourquoi nous sommes là devant la société Orgama, nous sommes les chauffeurs. Il faut noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Place au rappel des titres. Rôle de l'État dans l'assainissement du climat des affaires, tel est le thème de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée ce jeudi 9 décembre 2021. Il s'est tenu ce jeudi 9 décembre au Musée national de la RDC, l'atelier provincial sur l'état civil et la population en vie de Kinshasa, organisé par le ministère de l'Intérieur. Échange ce jeudi 9 décembre à Kinshasa entre la présidente du cercle des réformateurs intègres du Congo et les élèves de l'école Monseigneur Bokele Yale Lisanga de la Gombe. Voilà, c'est tout pour les titres. Fin complètement de cette édition du journal. Merci infiniment à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au revoir.